Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Le Dessin. Donc je suis Roy Palas, professeur de dessin sur internet, et j'enseigne aux gens qui veulent apprendre à dessiner comme des pros, que ce soit sur le vif ou d'après photo, avec des méthodes simples, et dans des vidéos professionnelles. Je vous explique comment en fait pouvoir dessiner ce que vous voulez et avoir un résultat qui soit satisfaisant. Donc là, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur un nouvel outil que j'ai acheté il y a pas longtemps. En fait, c'est une variante d'un outil que j'utilise depuis un petit moment. L'outil, c'est quoi? C'est simplement c'est un stylo plume avec à l'intérieur donc de l'encre colorée calligraphique de chez Winsor & Newton. Et donc ce que je fais, c'est que donc j'ai mon croquis, je retrace je repasse sur les contours avec mon stylo plume, et ensuite je gomme. Donc là je n'ai pas gommé les parties au crayon qui sont un peu résiduelles. Voilà, il y a certaines parties que je conserve, par exemple ici pour l'ombre, pour avoir une idée un peu de l'étendue que cette zone va avoir. Pour avoir un petit indicateur, mais le reste, voilà, je l'enlève avec ma gomme mie-de-pain. Voilà. Donc pourquoi ça peut vous aider cette vidéo? Simplement si vous voulez faire de la colorisation, de la peinture à l'encre avec le lavis. Sachez que cette technique là elle est très pratique, elle est très rapide, et en plus avec le matériel que je vais vous montrer, ça va être encore plus agréable parce que on va voir des effets qui vont se former sur la feuille pendant que on appliquera la peinture. Par contre, il faut faire attention que le support soit mouillé pour obtenir certains effets. Donc moi je travaille beaucoup sur surface humide, et pourquoi? Parce que c'est là où j'apprécie le plus visuellement de regarder l'encre se diluer. Et un petit détail, donc là c'est une feuille de chez d'un carnet de chez Anne Mulle, donc Britannia. Voilà, 300 grammes, il faut un papier assez épais, 24-32, et grain fin, colle presse pressé à froid. Donc voilà ce que j'utilise. Et un petit détail, c'est que la surface est surélevée ici, donc elle est en pente. Pourquoi? Parce que ça permet à l'eau de glisser vers le bas et d'obtenir un effet coulé sur certaines zones, et aussi de voir finalement la pesanteur qui vient travailler un peu avec nous pour pouvoir le lisser. Parce que voilà, quand ça glisse, on obtient des dégradés plus fins que si on les faisait à la main. Ça ne veut pas dire qu'on va pas utiliser du tout de techniques avec une surface sèche pour avoir des parties plus précises, mais voilà, le gros du travail, ça va être sur surface mouillée avec cet effet de couleur. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc donc ça c'est le stylo plume Safari de chez Lamy que j'ai utilisé pour détourer mon croquis, avec de l'encre bleu noir à l'intérieur. Donc ça c'est la version que j'avais avant pour obtenir une version qui est brune. Donc attendez, je vous montre un exemple. Bon, j'ai pas de voiture, j'ai simplement ce petit paysage là. Donc voilà, c'est ce que ça donne avec l'encre. Donc cet effet là, ça s'obtient avec du mouillé sur mouillé, et c'est ce que je vais faire avec la voiture. Donc il nous faut une série en fait de pinceaux à réservoir. J'aime bien travailler avec des pinceaux à réservoir. Donc voilà, un pinceau chargé avec l'encre bleu noir de chez Winsor & Newton. On a un pinceau là qui est presque vide, j'ai oublié de le charger, donc on va en prendre un autre. Voilà, il est plus fin mais il va faire l'affaire. Donc c'est un pinceau avec que de l'eau à l'intérieur. On a une bouteille en spray avec de l'eau pour vaporiser forcément. Donc là c'est un petit mouchoir pour enlever en fait, et pour tester l'encre qui va sortir de ce pinceau là ici, pour voir un petit peu le jus que je vais avoir. C'est à dire que
ben, le jus, est-ce que l'encre va être assez dense, très forte, avant que je la pose sur le papier. Comme ça me permet en fait de savoir à l'avance qu'est-ce que je vais pouvoir foncer et à quel niveau de dureté, de profondeur de l'encre je vais pouvoir appliquer sur le papier. Donc un pinceau avec de l'encre, un pinceau avec de l'eau, bon, gomme et pain. Ah, un autre petit papier, cette fois c'est pour enlever en fait l'eau. Vous allez voir, ça va couler, donc c'est pour enlever certaines parties qu'on veut éviter d'être colorisé par l'encre. Donc voilà, en gros je crois que j'ai tout. Et ben je vais commencer. Donc premièrement, ce que je fais, c'est que je vais obtenir un jus assez dilué. Alors déjà, est-ce qu'il est chargé? Oui, il est chargé. Je vais appuyer un petit peu, voilà, il y a l'encre qui sort. Ce que je vais faire, donc premièrement, je vaporise de l'eau. Donc ça se voit à peine, mais voilà, j'en mets ici. Tout. Là où je voudrais avoir un peu moins de... vous voyez, ça commence à couler, c'est pas tout à fait sec. C'est très frais comme le croquis. Là où je veux préserver des zones, donc je vais enlever de l'eau avec mon petit chiffon. Bon, il me manque la photo, la voilà. Donc, plutôt ici. Voilà. Et puis, eh ben, je vais appliquer l'encre et ce sera parti. J'ai pas peur, on y va. C'est la première fois que j'utilise cette encre, elle est très jolie. Normalement, il y a de l'eau également ici. Ah, un petit peu moins. On voit que l'encre ne réagit pas pareil sur cette partie-là de la voiture. Alors, on ne s'occupe pas trop des formes, des détails, de bien détourer parfaitement. C'est pas ce qu'on recherche ici. Là, on veut quelque chose de semi-abstrait. Et ça, on laisse l'eau couler. On la pousse. Voilà, et on remplit. Ici, je voudrais bien que ce soit un peu plus clair. Donc, en fait, je vais revenir ajouter de l'eau. Simplement. Voilà, si j'avais mon autre pinceau, ce serait plus simple. Mais bon, j'ai pas d'eau dans le pinceau large. Honte à moi. Voilà. Donc ça, c'est assez joli ici. Ici, c'est très sombre. Le capot. Donc vraiment, ce qui est important, c'est la préparation. Ici, le croquis, tout ça. Met tout en place. Et après, une fois que ça c'est fait, on a juste à appliquer la peinture et puis à faire attention aux effets. Oh mince, je me suis trompé de mouchoir. Normalement, celui-ci devrait rester propre, en tout cas blanc. Alors, une petite technique pour ajouter un petit peu de couleur, mais pas trop forcé. Voilà, c'est appliquer, de prendre sur le pinceau là. Ça, je l'explique dans mes cours, notamment dans un nouveau cours qui va sortir bon, pas trop longtemps, mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour travailler sur le site en ce moment, mais j'espère qu'il va sortir dans courant avril. C'est un cours sur le lavis et j'explique notamment ces techniques-ci. Ah mince, ça me fait encore 30. Je vais le mettre ici, voilà, c'est celui-ci qu'il faut utiliser.
Donc, on a nos effets. Donc là, c'est pas très joli. Je vais repasser dessus. Allez, tant pis si c'est pas exactement aussi foncé sur l'image. Là, après, on refonce un peu ici. Là, c'est assez foncé également. Et on vient ajouter comme ça des taches. Ça aussi. Le trop. À quel point c'est rapide cette technique. Donc je vais m'arrêter juste là. Je vais faire une petite pause le temps que ça sèche et que je vois un peu comment ça évolue en séchant. Et puis après je vais recommencer en fait à appliquer de l'encre pour forcer certaines zones, notamment les prises d'air ici, la partie en carbone qui est très noire, l'ombre un peu plus, et donc jouer un peu plus sur les... Voilà, ça a un petit peu séché, j'ai réappliqué un petit peu d'encre ici, sur le bas de la voiture, et donc ça donne un effet un peu plus contrasté. Là on voit qu'il y a de belles auréoles qui se sont formées, c'est à peu près ce que je voulais faire. Je vais juste renforcer certains endroits là, si ça a séché. Ouais, pas vraiment. Donc, je vais essayer aussi de faire vite parce que techniquement, il y a la vidéo là, il y a la mémoire de mon téléphone qui est pleine, donc il me reste à peu près 8 minutes pour faire ça avant que ça ne coupe et puis que je perde en fait les minutes qui sont au-delà des 8 minutes qui me manquent. Donc, allez. Essayer d'aller plus rapidement. Là, je vais surtout m'attarder sur la partie conducteur. Hein, normalement, c'est assez contrasté ici. Il y a des noirs. Mais ce que j'aime bien faire, c'est que c'est rendre cette partie-là plus évasive, plus diluée. Hein, ça permet de faire une petite perspective atmosphérique. Donc là c'est sec et je viens travailler. Donc vous voyez, je récupère un petit peu d'encre avec mon pinceau d'eau sur la pointe de mon pinceau plein d'eau là, voilà, enfin, plein d'encre. Je me mélange les pinceaux, c'est le cas de le dire. Donc, ici il y a un petit dégradé, je vais essayer de le faire. Donc là j'applique directement, hop, un peu d'encre et je l'étire et ça permet de faire un petit dégradé sympathique par ici. Donc là il y avait un petit peu trop d'encre. Ce que je peux faire, c'est l'étirer comme ça permet d'avoir une tonalité moins forte. Ou alors je peux prendre le papier qui aurait dû être tout blanc, mais bon, je me suis trompé, et je viens tapoter un petit peu pour enlever de l'eau, hop, ici. Voilà. Bon, maintenant que ça a séché, je peux venir repasser, puis structurer un petit peu plus la voiture. Je vais montrer qu'il y a des lignes, parce que sinon voilà, ça fait quelque chose d'assez gonflé avec toutes ces taches, ah non, ça n'a pas vraiment bien séché par ici. Ouais. Normalement, pour regarder une feuille, pour vérifier qu'elle est sèche, on regarde à la lumière les reflets qu'il y a. Ouais, il y a encore des reflets. S'il y a des reflets, c'est que c'est encore humide. Donc il faut faire attention. Mais bon, voilà. Hop. Ok, bon je vais m'arrêter là. Je vous montrerai le résultat final. Merci de m'avoir regardé. Comme d'habitude, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, sur j'aime pas si vous n'avez pas aimé, et puis partagez la vidéo
pour faire connaître cette technique du lavis qui est assez jolie. Et puis on arrive bientôt aux 10 000 abonnés, donc merci beaucoup. C'est une vieille chaîne, je m'en occupe pas beaucoup, je fais le minimum, donc ça me fait très plaisir. Et puis bon, voilà, je vous laisse sur cette voiture, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.